Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé comment on purifie et on recharge nos bijoux en pierre, nos cristaux, etc. Donc je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo finalement pour parler de la purification de manière générale. Alors évidemment, je vais vous parler des méthodes qui sont utilisées par beaucoup de gens, mais également mes propres méthodes à moi. Donc voilà, si maintenant quelqu'un vous dit ah non, moi je fais plutôt comme ça ou comme ça, voilà, chacun est totalement libre de faire ce qu'il ressent. Il faut savoir qu'il n'y a pas de purification meilleure qu'une autre, il n'y a pas de protection non plus meilleure qu'une autre. Il faut vraiment y aller à son propre ressenti finalement et à ce qui nous appelle le plus. Voilà, je pense que c'est la chose la plus importante. Alors, premièrement, quand est-ce que, ça c'est la première question qui m'est souvent posée, c'est quand est-ce qu'on purifie nos bijoux en pierre. Et j'ai envie de dire, on n'est pas obligé de purifier que nos bijoux en pierre, mais allons plutôt aussi purifier nos bijoux de manière générale. Par exemple, les bijoux que l'on va porter quotidiennement, hein, comme ici il y a mon alliance et ma bague de fiançailles, je les porte tous les jours forcément. Mais il faut savoir qu'elles vont aussi absorber toutes mes énergies. Donc voilà, si je passe une mauvaise période à un moment donné, c'est bien aussi de temps en temps les purifier. Ce que je conseille toujours, c'est de les purifier au minimum à chaque pleine lune et de profiter du coup des pouvoirs de libération et de purification de la pleine lune. Mais il se peut que voilà, la pleine lune elle est encore loin, on va dire, et vous ressentez le besoin de purifier vos bijoux. Il n'y a pas du tout de problème pour ça, vous pouvez tout à fait le faire. Et même votre maison, vous-même, etc. Vous n'êtes pas obligé d'attendre la pleine lune. Mais voilà, je conseille toujours de le faire au moins, au minimum, à chaque pleine lune. Alors, les méthodes de purification, une méthode qui est bien connue, on va brûler un fagot de sauge. Alors quand je parle de sauge, je parle bien de fagot de sauge comme ceci. Alors on peut évidemment aussi, par exemple, avoir de la sauge séchée de son jardin qui n'aura pas cette forme hein, de fagot. Et on va venir plutôt, par exemple, le brûler dans un récipient résistant à la chaleur. Alors moi, ça m'arrive de le faire ici, par exemple, dans mon chaudron. Quand j'ai de la sauge qui vient de ma plante, ben, je le fais dans mon chaudron. Donc ça, c'est une méthode qui est vraiment très connue pour purifier les bijoux. On va aussi pouvoir purifier tout ce qui est meubles et autres objets, hein, finalement, avec de la sauge. On peut aussi purifier sa maison des énergies négatives et stagnantes. Attention, quand je parle d'énergie négative et stagnante, je ne parle pas d'âme de défunt, je ne parle pas d'entité du bas astral ou autre. Ce n'est pas avec de la sauge que vous allez les faire fuir. Mais voilà, vous pouvez purifier les énergies stagnantes, les mémoires des murs, etc. Qui est quand même quelque chose d'assez important parce que ça permet aussi d'augmenter un petit peu le taux vibratoire de votre maison et d'éviter du coup de devoir faire appel à l'une ou l'autre personne pour nettoyer la maison au cas où une petite entité se serait invitée. Donc voilà, la sauge ne fait pas de miracle, mais elle est quand même très 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 importante et très utile également. On va aussi pouvoir utiliser du laurier. Moi par exemple, je brûle mon laurier directement dans mon chaudron. Euh, Quand je me purifie moi-même par exemple, vous pouvez mettre votre nom, prénom, date de naissance et brûler la feuille de laurier à l'aide, moi je le fais, d'une bougie noire. Donc j'allume ma feuille de laurier avec la bougie noire et ensuite je le mets directement dans mon chaudron. Attention que c'est pas avec une feuille de laurier que vous allez pouvoir passer dans votre maison. Vous n'aurez peut-être pas le temps non plus de purifier vos bijoux, etc. Parce qu'une feuille de laurier brûle très très vite. Donc quand vous l'allumez, ne la gardez pas en main, c'est le conseil que je peux vous donner. Vous allez pouvoir aussi, pour la fumigation, utiliser par exemple du romarin également. Le romarin a des pouvoirs purifiant. Donc vous allez pouvoir allumer du romarin et, euh,
et purifier vos bijoux avec ça, purifier votre lieu de vie, pardon, vos objets, vos meubles, etc. Avec le romarin aussi, ce que vous pouvez faire, par exemple, si vous voulez vous purifier dans un bain purifiant, c'est de mettre dans votre bain un petit peu de gros sel et un petit peu de romarin que vous allez venir écraser à l'aide d'un mortier pour qu'il libère vraiment toutes ces substances finalement. Vous pouvez aussi également utiliser de l'huile essentielle, de romarin dans votre bain. Mais attention que l'huile essentielle ne se dilue pas dans l'eau. Donc il faut d'abord l'ajouter à une huile végétale et ensuite vous pourrez la mettre dans l'eau de votre bain. En termes de fumigation, qu'est-ce qu'on a encore? On a l'encens de benjoin. Alors, l'encens de benjoin, oula, ça se présente comme ceci. C'est en fait une résine. Alors ça ressemble à des petits cailloux comme ça. Ce qu'on va faire, on va utiliser pour se faire ce petit instrument qui me m'enquiquine, pour rester poli. C'est un instrument que je n'aime pas utiliser, je pense que vous le voyez tout de suite. Donc c'est un instrument comme ceci. Alors, qu'est-ce qu'on va y mettre? À l'intérieur, on va y mettre un petit bloc de charbon, tout simplement. Ce que je mets moi personnellement sur mon charbon que j'aurai allumé, c'est un petit peu de cendre pour éviter que la résine de benjoin ne brûle mal. C'est un conseil que je vous donne vraiment, de mettre d'abord un petit peu de cendre sur votre charbon et ensuite de mettre votre résine. Ensuite, vous allez refermer le petit couvercle. La fumée va s'échapper évidemment par les petits trous. Vous pouvez du coup passer vos bijoux dessus. Vous pouvez également faire comme ça et passer dans votre maison. Alors, je préfère toujours, si vous le déposez, ne le déposez pas sur votre table. Qu'elle soit en verre, en plastique ou en bois, je vous en conjure, ne le faites pas. Déposez-le sur un sous-plat et surtout, et c'est d'expérience que je parle, une fois que c'est allumé, ne venez pas ouvrir le petit capuchon parce que même si on touche le bout ici, croyez-moi, je me suis bien brûlée, je me suis bien fait mal. Et donc voilà, après il y en a qui vont regarder la vidéo et qui vont dire bah oui, elle est débile celle-là, pourquoi elle touche en même temps? J'ai pas réfléchi, donc voilà. Personnellement, c'est un ustensile que je n'aime pas trop utiliser, même si ça marche très très bien. Le benjoin fonctionne très très bien, mais voilà, je suis un petit peu trop gaffeuse pour utiliser ce genre de choses. Ce qu'on va également retrouver pour pouvoir purifier nos bijoux, notre intérieur et même nous-mêmes, ça va être le fameux Palo Santo que tout le monde adore. Alors ici, vous le voyez, je ne l'ai jamais utilisé. D'ailleurs, c'est un Palo Santo que j'ai reçu dans une commande que j'avais faite pour les livres des défis des 100 jours là, de Lilou Massé. Alors, j'adore le Palo Santo. C'est vraiment un bois qui sent très très bon. Malheureusement, le Palo Santo est un bois qui est un petit peu en voie d'extinction pour son utilisation excessive. Et voilà, je trouve ça dommage de venir gâcher ça. Alors qu'on peut très bien utiliser de la sauge et que la sauge pousse comme rien en fait, tout simplement. Après voilà, ça c'est mon avis personnel, c'est en mon âme et conscience. Et il faut savoir aussi que certains sites ou même certaines boutiques proposent du faux bois de Palo Santo. Donc c'est un bois en fait finalement tout à fait classique dans laquelle on va venir sproucher un spray qui fera sentir le Palo Santo et du coup c'est ni vu ni connu. Donc voilà, il y a beaucoup de fraude par rapport au Palo Santo et personnellement je ne suis pas très fan d'utiliser ce genre de choses. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme manière de purification? On va avoir évidemment les sons. Il faut savoir que les sons provoquent en fait des hertz et certains hertz, vont avoir le pouvoir du coup de décoller les énergies négatives de vos bijoux.
Donc vous pouvez tout simplement mettre vos cristaux à l'intérieur et faire chanter votre bol tibétain, comme ceci. Alors, je ne sais pas si le son passe bien. Comme vous le voyez, ça vibre très fort et très longtemps. Alors, vous pouvez purifier vos cristaux, vos bijoux également avec ça, avec ce bol tibétain. Vous pouvez également purifier votre intérieur en passant dans toutes les pièces et en faisant chanter votre bol. Alors moi j'ai ici 2 bols, donc vous avez vu le grand. J'ai également un plus petit qui correspond du coup celui-ci au chakra sacré. C'est pas le même son du tout. Donc vous voyez, en fait, vous allez avoir plusieurs bols tibétains et évidemment, chacun aura le son qui lui correspond. Alors, il y a de nombreux sites qui proposent des bols tibétains, mais personnellement, rien de tel que de l'acheter dans une boutique où on peut venir essayer son bol tibétain. Parce que comme je vous le dis, chaque son est différent. Il y a peut-être des vibrations qui vont vous correspondre et d'autres vibrations pas du tout. Et du coup, moi j'ai eu la chance par exemple de pouvoir le choisir en boutique. En plus, je suis tombée sur un vendeur incroyable qui m'en a fait essayer plusieurs pour que je puisse voir celui qui me correspond. Donc voilà, il y a plein de choses qu'on peut acheter par correspondance. Mais je trouve que les bols tibétains, c'est quelque chose d'assez personnel finalement. Et du coup, c'est toujours bien de pouvoir écouter le son et voir ce qui nous fait vibrer pour pouvoir choisir son bol. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Autre méthode de purification, et je n'aime pas ça du tout, ça va être l'eau salée. Alors l'eau salée, oui, mais moi personnellement, je ne conseille pas du tout d'aller purifier vos bijoux, notamment encore moins ceux avec les élastiques, dans de l'eau salée, parce qu'il faut savoir que le sel est un élément qui est assez agressif. Et donc, vous allez m'appeler au secours pour que je refasse vos bijoux, parce que, en fait, comment je vais dire, ça abîme fortement les élastiques. Et c'est pour ça aussi, je conseille par exemple aux personnes qui partent en vacances de ne pas aller à la plage avec ces bijoux parce que souvent quand on revient de vacances, c'est là qu'on constate que les élastiques ont pris un coup et ça peut lâcher parce que le sel est vraiment très très agressif. Il faut savoir aussi, c'est une méthode que personnellement je n'aime pas trop utiliser, je n'aime pas trop la conseiller non plus parce qu'il y a quand même des pierres qui n'aiment pas l'eau du tout. Et voilà, la liste est un petit peu, faut vraiment connaître par cœur. Et du coup, on peut facilement se mélanger les pinceaux. Donc, c'est pour ça que je conseille très très peu de purifier. Je ne conseille pas du tout d'ailleurs de purifier à cette méthode-là. Voilà, même si ça fonctionne bien, hein. Mais je me dis, si une personne a une cinquantaine de pierres et à un moment donné elle retient plus quelle pierre aime l'eau, quelle pierre n'aime pas l'eau, voilà, la méthode la plus efficace, ça va être la fumigation par exemple. Une autre méthode de purification, ça va être la terre, tout simplement. Alors non, il ne suffit pas de l'enterrer dans votre pot de terre, hein. Votre plante risquerait de ne pas trop apprécier, mais plutôt pour ceux qui ont la chance d'avoir un beau jardin, de venir faire un petit trou, un petit nid douillet, tout simplement, et y déposer vos cristaux. Attention aussi, encore une fois, c'est que parfois la terre peut être humide, surtout ici en Belgique, et du coup, forcément, vos pierres vont prendre un petit peu l'humidité. Donc encore une fois, faites attention à ça. Il y en a qui n'aiment vraiment pas l'eau, comme la sélénite par exemple. J'ai déjà eu des personnes qui se sont retrouvées avec de la sélénite, qui ont pris leur douche avec, ou qui ont voulu tout simplement la purifier dans l'eau et qui se sont retrouvées avec une pierre très, comment je veux dire, mate en fait finalement. Et qui étaient du coup déçues. Bah oui, c'est normal, la sélénite n'aime pas l'eau et il y en a d'autres aussi. Je pense que par rapport aux méthodes de purification, on est tout bon.
Alors maintenant, comment recharger ces cristaux? Parce que ce n'est pas du tout la même chose. Alors, une fois qu'on a purifié tout ça, on peut mettre ces bijoux, par exemple, à la lueur de la pleine lune, hein, tout simplement. On peut les placer également sur une fleur de vie qui va venir un petit peu dynamiser et recharger du coup vos pierres. Vous pouvez tout à fait mettre vos autres bijoux dessus, hein. Il n'y a pas de, comment je vais dire, il n'y a pas de contre-indication par rapport à ça, que du contraire, ça leur fera du bien. Par rapport à la fleur de vie aussi, par exemple, vous pouvez tout à fait, si maintenant vous êtes un petit peu encombré, un petit peu malade ou dans un mauvais mood, eh ben pendant une petite période, vous allez placer votre verre d'eau sur une fleur de vie et ça va dynamiser votre eau et ça va vous aider à rééquilibrer un petit peu vos énergies et à harmoniser tout ça. La fleur de vie, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les coquilles Saint-Jacques également. Alors, les coquilles Saint-Jacques non cuites, il faut que la coquille soit vraiment intacte parce qu'il faut savoir que la coquille Saint-Jacques, et j'en ai pas ici, sont des ondes de forme finalement qui vont venir également dynamiser un petit peu tout ça. Vous avez également les géodes d'améthyste et les géodes de cristal de roche. Si elles sont assez grosses, vous pouvez venir y mettre vos petits bijoux, enfin vos pierres, etc. À l'intérieur. Et je pense que c'est tout. Alors, il y a certaines pierres qui adorent le soleil pour être rechargées. Par exemple, l'œil de tigre, l'œil de taureau. Ce sont des pierres qui vont adorer le soleil pour être rechargées. Par contre, il y a d'autres pierres également qui n'aiment pas du tout le soleil. C'est le cas du quartz rose, de l'amazonite par exemple. Ces pierres-là n'aiment pas le soleil et quand ils sont un petit peu trop longtemps exposés au soleil, ben, vous allez voir qu'au fur et à mesure, ils vont perdre un petit peu de leur couleur finalement. Et je pense que c'est tout. Je pense, hein. Et tellement de façons. Enfin voilà. Je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, j'ai parlé de suffisamment de méthodes pour pouvoir vous donner les clés en main. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire les méthodes que vous employez. Voilà, ça peut être bénéfique pour tout le monde. Ainsi, chacun pourra lire ça. Et en tout cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Et je vous fais de gros bisous. À bientôt!